avec comme titre: Comment créer une vie riche et abondante grâce à un rite avec de l'eau. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment faire un rite avec de l'eau pour manifester tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Nous vous guiderons étape par étape à travers le processus, en vous donnant des conseils sur la façon de concentrer votre énergie et votre intention pour atteindre vos objectifs. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment et ce que faire un rituel avec de l'eau peut transformer votre vie et vous aider à vivre une vie riche et abondante. Vous devez premièrement savoir que les esprits des eaux sont de plusieurs ordres. Il y a des esprits des eaux de l'astral supérieur et des esprits des eaux de l'astral inférieur. Et le monde spirituel est un monde des eaux. La plupart des religions vous ont beaucoup parlé des esprits des eaux comme les esprits que négatifs, les esprits de sorcellerie, les esprits du diable, etc. Les religieux ne vous parlent que de ceux de l'astral inférieur et jamais de ceux de l'astral supérieur, suite à leur connaissance limitée. Sachez que, même Dieu le Créateur est un esprit des eaux. C'est pourquoi l'univers à 80% n'est fait que d'eau. Parmi ces esprits il y a des esprits mineurs, c'est-à-dire ceux de l'astral inférieur. Exemple les esprits de côte, dont les religieux vous parlent souvent. Lorsque vous rêvez souvent de vous promener au bord d'un cours d'eau, sachez que vous êtes sujet à des esprits aquatiques mineurs. Il se peut aussi que vous rêviez d'être poursuivi ou être avalé par un serpent. Sachez que les serpents sont l'une des représentations des esprits des eaux de l'astral inférieur. 80% du corps humain est composé d'eau, l'eau fait partie intégrante de notre vie. Car l'eau elle-même est une entité vivante. Si vous avez l'habitude de stocker de l'eau chez vous, sachez que c'est pour une durée bien déterminée. Si cette même eau est conservée au-delà de 21 jours, sachez qu'elle est déjà morte. C'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun pouvoir, vu qu'elle a déjà eu à absorber vos énergies négatives. Donc cette eau doit être jetée car si vous vous lavez avec, ou vous la buvez, vous risquez d'avoir une sorte de malédiction. L'eau de pluie est une eau qui a une fréquence vibratoire très élevée. Elle contient aussi des génies spécifiques. Quels sont les attributs de l'eau? L'eau c'est le voyage, l'eau c'est la fertilité, l'eau c'est la santé, l'eau c'est l'abondance, etc. Lorsque vous connaissez le nom de l'ange qui garde le sceau ou le cachet de l'eau, et vous connaissez également sa signature, vous aurez entre vos mains une clé incontestable. Car cet ange a été établi par le Créateur lui-même. Lorsque vous avez des problèmes qui vous tiennent à cœur, vous pouvez vous confier à l'eau. Comme je l'ai dit, l'eau est une entité vivante, elle écoute, parle et exauce. Vous pouvez utiliser l'eau de n'importe quel cours d'eau, fleuve, rivière, mer, et autres. Pour ceux qui veulent utiliser l'eau du robinet, vous ouvrirez votre robinet et le laisserez couler pendant 10 à 15 minutes puis vous prenez ce qui suivent. Ensuite, allumez une bougie de différentes couleurs qui dépendra du jour où vous ferez ce rituel. Présentez cette eau aux 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux représentent les 4 forces qui gouvernent le monde. Faites le doigt de bénédiction. Ensuite, dessinez une étoile à 5 branches avec ce doigt de bénédiction, dans l'eau qui contient votre récipient. Une fois cela est fait, dites tout ce que souhaitez avoir dans votre vie. Santé, finances, promotion, etc. Ensuite, allez vous laver avec cette eau. Pour ceux qui peuvent trouver l'eau de mer, de rivière ou de source, c'est encore mieux. Une fois que vous partez pour puiser cette eau, apportez toujours une pièce jaune que vous jeterez après avoir puisé, tout en remerciant la Mère divine. Pour le jour de lundi, vous allumerez une bougie blanche. Cela vous permettra de communiquer avec la lune. Mardi, allumez une bougie rouge. Les bougies à allumer pour le jour le mercredi est de couleur jaune, orange, verte pour créer une sorte d'arc-en-ciel. Jeudi, à allumer une bougie de couleur bleue. Vendredi, allumez une bougie verte. Samedi, allumez une bougie jaune. Vous vouliez emménager dans une nouvelle maison? 2 jours avant, prenez 5 verres d'eau placés dans le 4 coins de la maison. Et un au milieu. Et laissez-le pendant 2 jours afin que cette eau contenue dans votre verre absorbe toute énergie négative qui se trouvait à cet endroit. Ceux qui auront la chance de participer à ma conférence prévue du 6 octobre au 10 octobre auront à faire une expérience paranormale grâce à une formule que je veux leur partager, qui va consister à dialoguer avec l'eau. C'est-à-dire, vous la posez des questions. En premier lieu, vous allez placer l'eau dans un verre. Ensuite, commencez à dialoguer avec l'entité qui gouverne les eaux. Et au même moment, cette entité que je garde le nom, va commencer à vous répondre avec une voix humaine. Et ce dans cette étape que prévue l'ouverture de la clairaudience de tous les participants. La clairaudience est une capacité paranormale de percevoir les sons au-delà de la dimension. Ceci est un enseignement du mage Salomon, maître spirituel et conférencier.
Lu pour vous par son humble servante et disciple Caroline.